tous, bienvenue sur Monaco Info, dernière édition de la semaine. Voici donc les titres de votre journal de vendredi. Nous commençons cette édition avec un dossier environnement qui met à l'honneur des dalles solaires. Nous parlerons réseau mobile en principauté. Une évaluation de la couverture a été récemment dévoilée. Nous nous rendrons à la galerie 11 Columbia pour y découvrir la dernière exposition. Et nous terminerons avec les grands rendez-vous sportifs qui nous attendent en 2018. À l'heure où les économies d'énergie sont vivement recommandées pour la planète, la principauté innove à nouveau en mettant à l'essai différents produits dans le quartier de Fontvieille. Découverte des dalles solaires et de la Smart Flower avec Christine Latomel. Stocker de l'énergie pour alimenter l'éclairage public, c'est le pari fou que s'est lancé une société spécialisée dans l'infrastructure routière en réalisant un système composé de dalles solaires. Son nom, Wattway. Actuellement en période de développement, Wattway a investi nos routes et c'est dans le quartier de Fontvieille que le produit est actuellement en phase d'expérimentation. Wattway est une solution de production d'énergie locale. Elle a l'avantage de s'inscrire parfaitement dans un paysage, notamment la route aujourd'hui qui est un foncier déjà existant. Et c'est une solution qui va venir alimenter une application à proximité. Dans ce cadre-là, l'énergie produite est renvoyée directement dans le réseau. Mais on peut imaginer aujourd'hui que Wattway demain va aller alimenter des candélabres. On va être capable de stocker l'énergie pour la journée, pour la nuit, aller alimenter de l'éclairage public. Stocker l'énergie pour aller alimenter par exemple une voiture électrique, etc. Présenté sous forme de dalles fines qui viennent encapsuler des cellules photovoltaïques extrêmement fragiles, préservées grâce à un millefeuille de matériaux, ce produit est ensuite placé sur la route, assez translucide pour laisser passer la lumière et assez résistant pour supporter le passage de véhicules lourds comme les camions. Wattway présente de nombreux avantages. L'avantage, c'est d'une part d'essayer ce que nous propose la Colas au niveau de la résistance routière, mais ensuite de l'installer dans un milieu urbain, de façon à le tester en optimum pour nous. Parce qu'évidemment, de le mettre en plein soleil, ça on pense que ça marchera, mais là, en milieu urbain, on veut surtout voir avec les ombres portées, les passages de véhicules, la fréquentation au milieu des passages de motos, de camions, tout ce que ça peut entraîner au niveau de la résistance. Alors on est sur Fontvieille parce que tout simplement au niveau du chapiteau de la Roseraie, nous avons créé un écoquartier pour tester beaucoup de tout ce qu'on peut nous proposer en matière d'énergie renouvelable et simplement pour voir ce que ça donne et pour pouvoir éventuellement l'apporter ailleurs sur Monaco. Fontvieille, un écoquartier qui renferme bien des trésors, comme la Smart Flower, qui, elle, suit le soleil toute la journée pour emmagasiner ses rayons grâce à sa surface composée de cellules photovoltaïques optimales. C'est quand le soleil passe, vous chargez, vous rechargez des batteries derrière, vous alimentez ensuite les batteries qui vont stocker l'énergie et cette énergie sera réinjectée pour alimenter une partie de l'éclairage public aussi de la Roseraie. Donc on est en parallèle avec la Wattway. De part et d'autre, on a des alimentations en énergie renouvelable. Stocker de l'énergie pour alimenter les éclairages publics, tel est l'objectif que s'est donné la principauté de Monaco. Le gouvernement princier espère dans les années à venir généraliser à l'ensemble du territoire les différentes expériences menées à Fontvieille. Focus à présent sur cette campagne de mesure des réseaux de téléphonie mobile en principauté. Le but, évaluer la couverture et la qualité des services proposés. Frédéric Elion vous en dit plus. C'est de nos jours un outil indispensable. Certains n'arrivent pas à le lâcher plus d'une heure et l'emmènent partout avec eux. Il sert à communiquer bien sûr, mais aussi à se détendre, jouer ou s'informer. Le téléphone portable est transgénérationnel et pour vivre la meilleure expérience possible à Monaco, la direction des communications électroniques a procédé à une campagne de mesure des réseaux de téléphonie mobile en principauté pour évaluer la qualité des services de 5 opérateurs, Monaco Télécom, Orange, Bouygues, SFR et Free. Notre prestataire que l'on a mandaté a effectué 31 000 mesures qui ont été discutées avec les opérateurs, puis analysées, puis contre-analysées pour enfin obtenir un scorecard pour chaque opérateur en principauté. On a procédé au test du 1er mars au 27 avril et le temps de l'analyse et des discussions avec les opérateurs, on a rendu notre rapport à la fin de l'été. Pour cette campagne, la principauté a été découpée en 60 zones. Pour chacune d'entre elles, des mesures ont été effectuées en extérieur et en intérieur, à différentes plages horaires, heures pleines ou heures creuses.
Les services testés, appels, SMS, téléchargement de gros fichiers ou navigation web, et ce sur 2 terminaux, un iOS, l'iPhone 6S, et un Android, le Samsung S7 Edge. On n'a pas à rougir, franchement. On s'est benchmarké par rapport à ce que fait l'ARCEP en France. Et il a produit un observatoire des 15 villes les plus denses. On est largement au-dessus des performances de ces 15 villes. Et bien sûr, il y a 2 opérateurs qui viennent en tête, que ce soit Orange et Monaco Télécom, les 3 autres étant juste derrière, mais très équivalents en termes de voix et de SMS. Monaco Télécom et Orange fournissent donc une excellente couverture et une grande qualité de service. Les performances des 3 autres opérateurs se sont améliorées depuis l'an dernier. Les rapports de cette campagne peuvent être consultés à la direction des communications électroniques. Un air de Paris chez 11 Columbia. La galerie d'art située au Larvoto propose le Château des Destins Croisés, une exposition qui regroupe plusieurs artistes. Retour sur l'événement avec Christine Datomel. À travers une programmation éclectique, cette exposition internationale regroupe des œuvres de l'écrivain Michel Houellebecq, de l'américain Rob Pruitz, du japonais Shimabuku, de la norvégienne Toborg Rodland, mais aussi de l'artiste punk Jean-Luc Vernat. Et c'est en collaboration avec la galerie Air de Paris que la galerie 11 Columbia présente le Château des Destins Croisés, dont le titre est inspiré de l'ouvrage éponyme d'Italo Calvino et qui traite des problèmes climatiques à travers une nature figée. Là, on est un peu sur ce problème de débat climatique, de glaciation, en utilisant bien sûr nous sommes à Noël, la fête de Noël, et en montrant tous ces problèmes, mais d'une manière qui reste quand même joyeuse et pas si mélancolique, j'espère. Au travers de cette exposition, la galerie 11 Columbia défend la création contemporaine en matière de dessin, de peinture, de photographie, de sculpture, mais aussi de design. Le Château des Destins Croisés à découvrir jusqu'au 31 janvier. L'année 2018 sera riche en événements sportifs. Entre les différents championnats et les Jeux Olympiques, les athlètes monégasques pourraient faire parler d'eux. Tour d'horizon avec Dominique Poulain. Celui qui pourrait faire parler de lui cette année est Charles Leclerc. Le jeune pilote monégasque a été titré en 2017 en Formule 2 et s'apprête à découvrir la F1 en tant que pilote titulaire chez Sauber. En F1, c'est vraiment difficile. C'est vrai qu'en Formule 2, on peut se fixer des objectifs parce que tout le monde part au même point. Les voitures sont les mêmes. En F1, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a beaucoup de développement. Et donc, du coup, d'une année à une autre, ça peut énormément changer. À 20 ans, Charles Leclerc sera le 3e pilote monégasque à courir dans la discipline reine après Louis Chiron dans les années 30 et Olivier Beretta dans les années 90. Champion de France en titre, l'AS Monaco reste mathématiquement dans la course pour conserver son trophée en Ligue 1, même si le titre semble promis au redoutable Paris Saint-Germain, qui possède 9 points d'avance sur les Monégasques. Les hommes de Leonardo Jardim devraient donc convoiter la 2e place, synonyme de qualification directe pour la Ligue des Champions, et tenter de décrocher une coupe nationale. La première chose, c'est la 2e place en championnat. Et aussi essayer de gagner une coupe, parce que ça fait beaucoup que Monaco ne gagne pas en coupe. Et cette année, j'espère que ça va être l'année de Monaco. Monaco n'a plus en effet remporté la Coupe de la Ligue depuis 2003 et la Coupe de France depuis 1991. La Roca Team, elle, veut rester sur son élan en 2018, faire le spectacle et briller sur les différents parquets, avec l'objectif de remporter au moins un titre, à l'exception peut-être de la Leaders Cup que les Monégasques ont gagné ces 2 dernières saisons. Un objectif largement à la portée des basketteurs. Invaincus depuis 10 matchs, ils dominent la Pro A avec une place de leader et 13 points d'avance sur leurs poursuivants, ainsi que la Ligue des Champions, 9 victoires en 9 matchs. Rudy Rinaldi sera en Corée du Sud en février pour défendre les couleurs monégasques aux Jeux Olympiques d'hiver de Pyeongchang. Il sera le pilote du bobsleigh à 2. Avec le pousseur Boris Vian, il a décroché sa qualification en décembre dernier. On a un groupe qui est très très jeune, c'est quand même vachement prometteur. Encore une fois, on a un groupe très jeune, les gens qui sont devant nous, c'est des gens qui ont 15-20 ans d'expérience. Moi, ça fait 4 ans que je fais du bob, ça fait pareil pour Rudy. Donc non, c'était vraiment une belle course aujourd'hui. Les bobeurs devraient se rendre en Corée avec 3 skieurs. La liste définitive de la délégation monégasque sera connue le 24 janvier.
2018 est également l'année des Jeux méditerranéens qui se dérouleront en juin à Tarragone en Espagne et celle des Jeux de la jeunesse d'été qui auront lieu en octobre à Buenos Aires en Argentine. Mais avant de refermer cette édition, passons aux prévisions météo pour ces prochains jours. Samedi, détérioration du temps, le thermomètre affichera 12 degrés au lever du jour et 14 degrés dans l'après-midi. Dimanche, beaucoup de vent, nuages de pluie, mais des températures acceptables pour la saison. Lundi, persistance de la pluie, quelques rares éclaircies seront à noter. Il fera 13 degrés au plus chaud de la journée. Mardi, légère amélioration du temps avec une diminution du risque de pluie, les températures seront tout de même fraîches. Mercredi, ciel plus agréable et températures stationnaires. Et finalement jeudi, nouvelle dégradation du temps. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. À présent, retrouvez votre magazine Trésor d'archives, cette fois-ci dédié au prince Albert Ier, présenté par Alexandra Pani. Très bon week-end à tous sur Monaco Info.